qui n'a pas entendu autour de lui un jeune adulte repousser le moment de devenir parent dans un contexte si peu accueillant? Mettre au monde un enfant, aujourd'hui en France, n'est plus une évidence. Alors que les chiffres de l'INSEE font état d'une baisse historique du nombre de naissances, Le Pèlerin a mené l'enquête. Les difficultés à se loger, à trouver un mode de garde, de travail des femmes, la tentation de l'hédonisme participent au décrochage actuel, mais n'expliquent pas tout. Les craintes écologiques, politiques, économiques des trentenaires sont de vrais freins à leur désir de fonder une famille. Le pari de la vie est plus difficile à faire quand l'horizon s'assombrit. Cet horizon bouché, nos agriculteurs en colère le dénoncent jusqu'aux portes de Paris. Soumis à une pression administrative injustifiée, à un carcan de normes trop strictes qui les fragilise, ils réclament une existence digne et s'alarment de la relève de leurs exploitations dans de telles conditions. Pour aller de l'avant, il faut y croire. Partout dans nos colonnes cette semaine, c'est de confiance dont il est question. En soi, en l'autre, en demain. Renouer un pacte entre les paysans et le politique, l'administration et les citoyens, les jeunes et l'avenir, c'est de reconnaissance, de soutien et d'espérance dont nous avons tous besoin pour tracer notre chemin. Bonjour. Dans le numéro de La Vie cette semaine, nous revenons évidemment sur l'actualité avec le mouvement des agriculteurs qui s'est déployé dans notre pays. Nous avons cherché à comprendre et à expliquer les racines de cette colère qui motive ces hommes et ces femmes confrontés à des problèmes financiers, réglementaires et environnementaux, parfois dramatiques. Leur témoignage est à retrouver dans nos pages. Dans notre dossier, nous revenons sur la polémique déclenchée par les propos de la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui a réveillé, bien malgré elle, les spectres d'une nouvelle guerre scolaire entre le public et le privé. Accusé de tous les maux, l'enseignement privé, catholique en particulier, est-il vraiment un instrument au service des élites, favorisant la ségrégation sociale et les inégalités? Quelle réalité recouvrent ces établissements? Une enquête très complète qui rétablit quelques vérités pour mieux comprendre le rôle essentiel de ces écoles qui veulent être considérées comme les autres, tout en affirmant leur caractère propre. Public-privé, les nouveaux fronts de la guerre scolaire, c'est en couverture de La Vie cette semaine. La consommation d'alcool représente en France un enjeu de santé publique majeur. Famille Chrétienne se demande cette semaine comment aider ceux qui trinquent. Face au fléau de l'alcoolisme, souvent tabou en famille, en société, des mouvements accueillent ceux qui y sont confrontés, comme les Pèlerins de l'eau vive, qui réunit des personnes dépendantes de l'alcool et leurs proches. Et puis, ancien alcoolique, Julien raconte comment il s'en est sorti avec le soutien de sa famille et une cure au village Saint-Joseph. C'est là qu'il a trouvé un sens à sa vie et rencontré Dieu et renoncé à la bouteille. À l'approche de la Saint-Valentin, attendrissant portrait dans nos pages d'Albert et Simone, les amoureux de Solesmes. Mariés depuis 75 ans, ils continuent de goûter un bonheur tranquille dans la Sarthe. Et puis, comment comprendre la révolution woke? 3 jeunes essayistes s'emploient à percer les secrets de cette nouvelle inquisition qui pénètre peu à peu les milieux culturels. Et puis, un universitaire nous éclaire quant à lui sur les moyens de résister au wokisme. Bonjour, il y a urgence à redécouvrir le sacrement de l'Eucharistie. C'est ce que vous propose France catholique cette semaine. Pourquoi le fait qu'il s'agisse d'un sacrifice met-il mal à l'aise nos contemporains? Eh bien, le père Joël Guibert, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître sur le sujet, juge extrêmement grave de réduire l'Eucharistie à un moment convivial, à un repas partagé. C'est l'actualisation du sacrifice du Christ sur le Golgotha rendu présent à nos yeux. Alors, en plus de ce grand entretien avec le père Guibert qui est très enrichissant parce qu'il explore toutes les facettes de la célébration liturgique, France catholique vous propose également la réflexion du philosophe Frédéric Guillot, comment échapper au bruit du monde, comment échapper au vacarme pour retrouver l'intimité de notre âme. Et puis France catholique, c'est aussi un coup de projecteur sur la vie de Saint Bernard de Clairvaux, le grand Saint Bernard, à l'occasion des 850 ans de sa canonisation. C'est aussi un autre coup de projecteur sur le legs des auteurs latins et grecs dans la civilisation chrétienne. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires mariaux, halte à Paris, à Notre-Dame-des-Victoires, une église érigée par le roi Louis XIII en souvenir des victoires remportées. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.